Bonjour les amis, dans cette vidéo un entremets glacé composé d'aqua aux noix, d'un parfait aux noix, de glace au chocolat, un glaçage chocolat lait, du biscuit Joconde imprimé et une décoration avec de la poudre d'or. Voilà le programme du jour. Allez, c'est parti, on y va. Alors, commençons par la dacquoise aux noix, un biscuit meringué bien connu, cette fois tout aux noix. J'ai déjà donné des recettes avec des amandes, avec des noisettes, enfin toutes sortes de choses, donc cette fois-ci une variante, c'est aux noix. Allez, c'est parti, on y va. Alors dans un premier temps, on va faire un temps pour temps noix, c'est-à-dire 100 g de sucre glace avec les 100 g de noix que nous allons hacher finement, en fine poudre, puisqu'en fait le temps pour temps noix, on le trouve plutôt dans le milieu professionnel, mais pas dans les grandes surfaces, donc on se le fait soi-même, c'est pas un souci. Il suffit donc de prendre les noix, voilà, avec le sucre glace et de mixer le tout finement. Voilà, une fois que c'est fait, on met tout ça avec l'autre partie du sucre glace à laquelle on va ajouter notre poudre d'amande et bien mélanger l'ensemble. Voilà, que les poudres soient homogènes. Et bien on peut commencer à faire partir les blancs, commencer à les monter. Alors si vous faites à la main, bon courage. Voilà, on accélère un petit peu la vidéo, on rajoute le sucre en 2 ou 3 fois. Voilà, encore une partie. Alors une fois que les blancs sont montés, pas trop montés, hein, on garde une consistance crème, bec d'oiseau, là on va s'en rendre compte maintenant, mais une fois que les blancs sont montés, prenez l'habitude de les mélanger, de façon à les homogénéiser, c'est important. Voilà, et ensuite donc on va mélanger donc, les deux masses, la masse sèche avec la masse liquide. Donc là je laisse à vitesse réelle, simplement pour que vous puissiez vous rendre compte du temps de mélange. Voilà, on met pas tout d'un coup, hein, on met ça en 2 ou 3 fois. Toujours du centre vers l'extérieur, hein, ça change pas. La méthode reste la même. Voilà, si on met tout d'un coup, c'est un petit peu trop lourd, ça risque de retomber un peu trop. Donc pour éviter ces soucis, on fait ça petit à petit et ça marche très bien.
Avec une poche, une douille, on vient positionner des boudins d'environ 1 cm d'épaisseur. Enfin, ça dépend ce que vous souhaitez faire, hein. Là, c'est l'épaisseur, elle est variable, c'est au choix, c'est en fonction de ce que vous souhaitez faire. Mais globalement, généralement, c'est plutôt 20 cm. Voilà, ça redescend un petit peu à la cuisson. En parlant de cuisson, donc, on est sur du 30 minutes à 170 degrés. Attention à vos fours, parce qu'il y a des fours qui sont plus ou moins... les températures sont pas tout à fait les mêmes, hein, donc 170, ça sous-entend quelque chose de pas très chaud. Alors idéal pour toutes sortes d'entremets évidemment, entremets normaux, entremets glacés, il n'y a que l'imagination qui peut nous brider. Voilà, une fois cuit, on voit bien donc la consistance à la fois biscuit et meringue, hein, puisque un daqua est le mélange des deux, fait partie des biscuits meringués. Allez, maintenant c'est au tour de notre biscuit Joconde imprimé. Donc voici d'abord la recette de la pâte à décor, et ensuite la recette du biscuit, afin d'allier les deux et de faire notre biscuit imprimé, là ici donc avec les doigts, hein, tout simplement. C'est pas une obligation, mais ça vient bien pour faire les choses simplement. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour commencer, peser la farine avec la poudre de cacao et de tamiser le tout de façon à obtenir de la farine très fine, pas de petits grains. Voilà, c'est l'idéal. Si vous n'avez pas de tamis, un petit coup de fouet. Alors, on n'a évidemment pas le même résultat, mais ça allège quand même l'ensemble. Voilà, vous mélangez le tout. C'est très simple, c'est une pâte à décor, elle va servir à faire ce côté imprimé là, qu'on va voir en premier. Alors ensuite, donc, on fait fondre un petit peu notre beurre. Alors soit vous le sortez la veille, de façon à ce qu'il soit à la bonne température le lendemain, ou alors, comme ici, un petit coup de micro-ondes, de façon à obtenir une sorte de crème. On va crémer le beurre, hein, c'est le terme. Et je vais donc le mélanger jusqu'à ce que tous les petits grains soient fondus. Bon, j'accélère un peu parce que ça prend un petit peu de temps, mais voyez, l'objectif final, c'est d'obtenir une crème sans petits grains. Alors si vous avez besoin de réchauffer un petit peu, vous le faites. Mais cela dit, insistez un peu de façon à ce que ces grains s'étirent et fondent. Ensuite, le sucre glace. Alors ça peut paraître un petit peu beaucoup, mais ça prend, hein, c'est pas de la farine, c'est du sucre. Donc on finit par retrouver notre état liquide de départ. Ensuite, donc, nos blancs d'œufs, et avec environ la moitié de la farine. Alors attention aux projections au départ. Donc allez-y doucement et petit à petit, le mélange se fait. Le fait de mettre du liquide dans du beurre, en fait, si vous mettez pas de farine, ça fait pas un produit parfaitement lisse. C'est pourquoi j'ai mis la moitié de la farine et la moitié seulement au départ pour faciliter le mélange sans que vous ayez trop à forcer. Voilà, et maintenant on va rajouter le reste
farine cacao, et c'est prêt. Voilà, et on obtient donc un appareil qui est bien lisse, que l'on va pouvoir pocher si vous voulez utiliser la poche. Donc là ici c'est pas le cas. J'étale une fine couche de cet appareil, puisque là l'objectif c'est un décor. Il va falloir le mettre au congélateur et que ce soit bien congelé pour l'utiliser à la fin. Une fois que le biscuit sera fait, on va le mettre par-dessus. Et il faut que les motifs restent en place. Donc c'est pour ça qu'on le congèle. Surtout si vous faites des décors artistiques bien précis. Là j'ai simplement fait des traits avec les doigts, mais si vous écrivez quelque chose, si vous faites un dessin un peu précis, il ne faut pas que ça bouge. Et si vous étalez le biscuit sans que ce soit figé, vous allez tout déformer. Voilà, c'est une façon simple de faire un décor qui sera bien sympa une fois terminé. Voilà, donc en congélation. Ensuite, les œufs, le sucre glace, la poudre d'amande et la farine. Et on mélange tout ceci soit à la main, soit au batteur, pour la première partie de ce biscuit. Voilà, l'objectif là ici ça va être de bien le mélanger, de le faire monter un petit peu. Ça ne montera pas énormément, hein, il y a quand même pas mal d'éléments lourds. Et on s'aperçoit que ça blanchit. Quand ça va vite comme ça, on s'en rend mieux compte en fait. Voilà, j'ai divisé le temps par 4 en fait pour la partie accélérée. Voilà, une fois que c'est terminé, vous réservez de côté cet appareil. Et ensuite, c'est le moment de monter les blancs avec le sucre. Alors généralement, on le fait en 2 ou 3 fois le sucre, mais là, c'est une toute petite quantité, vous pouvez le faire qu'en une seule fois. Et ensuite, donc, vous les montez. Donc des blancs pas trop montés, consistance crème. Plus vous montez les blancs, plus il va falloir mélanger longtemps. Puis les blancs, une fois qu'ils sont très serrés, en fait, ils redescendent. Alors que quand ils sont montés en crème, ils prennent du volume à un niveau maximum et on s'arrête là. C'est pour ça qu'on ne monte plus comme on l'a fait dans le temps. Avant, on faisait des blancs très serrés. On pensait que c'était une bonne chose. Et au final, on s'aperçoit, on s'est aperçu quelques années plus tard qu'il valait mieux ne pas aller trop loin. Et surtout que dans cette recette, les blancs en fait on va devoir les retomber complètement, pas les blancs mais l'appareil total. Voilà, là je donne encore un petit coup pour j'ai homogénéisé l'ensemble des blancs, c'est pas trop monté. Voilà, maintenant notre beurre qui est fondu, et alors pas froid hein, puisqu'il redeviendrait dur, mais je le mets à peine tiède. Au toucher, c'est presque froid. Voilà, bien mélanger le tout, l'ensemble, et ensuite mélanger les blancs dedans. Donc dans un biscuit je compte normal, on va faire attention de faire retomber le moins possible notre appareil. Donc là je le fais pour l'exemple. Je fais un pré-mélange. Mais en réalité c'est pas utile, puisque l'objectif ensuite ça sera de faire retomber complètement notre appareil. C'est important puisqu'en fait il va, pour bien prendre la partie qui est imprimée, il faut le moins d'air possible. Plus il y a d'air là cette fois, et moins il y aura de prise pour prendre la partie imprimée.
Voilà, donc voilà, ça y est, ce coup-ci je le mélange complètement. Je fais exprès de faire descendre cet appareil. Ce qu'on évite de faire évidemment dans les biscuits normaux. Voilà, on sent bien qu'il redevient liquide. Il y a moins d'air. Alors avec le surplus de pâte à décor, vous pouvez faire des petits fours, hein, tout simplement. Profitez-en. Ou alors de faire plusieurs plaques. Et là, en quantité de biscuits, j'ai fait une plaque et demie. Notre partie imprimée est bien congelée. Vous allez vous en rendre compte, hein, puisqu'en fait, ça se déforme pas. Alors que si c'était pas congelé, bah, tout part. Voilà, donc il faut pas trop tarder non plus, pour éviter que ça dégèle. Enfin, vous avez le temps. Voilà, dans un premier temps, je cherche à faire rentrer ce biscuit à l'intérieur. Et ensuite, j'en rajoute un peu pour que j'ai une épaisseur de biscuit de 3 à 4 mm environ. Enfin, c'est pas un millimètre près hein, non plus. Voilà, le tout est de répartir uniformément le biscuit et de le mettre au four à 200 degrés. Entre 8 et 10 minutes de cuisson, ça va assez vite. Voilà, quand je dis une plaque et demie, c'est à peine hein, une plaque et demie. Voilà, je l'ai laissé en rond pour un futur entremets éventuellement et je le congèlerai ensuite après cuisson que je peux utiliser, que j'utiliserai dans l'avenir pour autre chose. Voilà, donc une fois cuit et refroidi, eh bien il suffit donc d'enlever la feuille de papier, de le retourner, enlever la feuille de papier. Voilà, maintenant on va déjà dans un premier temps égaliser le biscuit, couper les bords et ensuite découper les bandes, soit de la taille totale, la largeur de votre cercle, ou bien laisser un petit espace pour qu'on puisse voir soit la crème, là ici donc la glace. Donc j'ai laissé un tout petit espace en fait pour pouvoir voir cette glace. Voilà, ensuite mettre sur le côté le biscuit. Voilà, en 2-3 parties. Là ici 3 parties. Voilà, n'hésitez pas à forcer un petit peu. La dernière partie, couper un petit peu plus grand de façon à ce qu'une pression s'exerce sur les bords. Et ça vient bien en fait jointer notre biscuit sur le moule de fond de dacquoise. Et on est prêt pour le reste. Allez, c'est parti pour notre parfait aux noix. Donc un petit rappel, le parfait c'est comme une glace, sauf que c'est pas turbiné, ça fait partie des crèmes glacées qu'on peut faire à la maison, simplement comme ça, sans turbine à glace. C'est pas la même chose, hein, mais ça s'y rapproche. Alors, dans un premier temps, commencer à faire monter la crème. Là, je ne l'ai pas montré, mais en fait, elle est en train de monter toute seule, comme une grande. Et ensuite, donc, les jaunes et le sucre ensemble à mélanger. Toujours bien veiller à mélanger tout de suite pour éviter cette fameuse cuisson des jaunes sur le sucre quand on laisse quelques secondes de trop, hein, ça fait des petits grains.
Voilà, bien travaillé. Là, on se rend mieux compte de l'incorporation de l'air, ça blanchit, la texture devient un petit peu plus épaisse. Et une fois que c'est fait, on met de côté. Pendant ce temps-là, on met le lait aussi sur le feu, pas trop fort, de façon à ne pas être enquiquiné par un lait qui déborde, par exemple. En fait, c'est le seul problème qu'on trouve, évidemment. Les noix, on les hache, notre crème est montée, on la réserve, on la met au frais, et on vient hacher donc nos noix. Alors ici, en fait, vous avez deux possibilités. Soit vous les mixez complètement, vous les réduisez en poudre, soit vous faites comme moi ici, vous les mettez en morceaux de façon à ce que vous les sentiez sous la dent. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Alors vous verrez, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux méthodes. Mais revenons à notre cuisson ici, c'est une cuisson donc comme une crème anglaise, il va falloir cuire à 85 degrés. Donc maîtrisez votre feu, n'allez pas trop vite, sinon le lait se sépare des jaunes et on a des grains et c'est raté, donc c'est important. Si vous n'avez pas de thermomètre, allez-y lentement, doucement, dès que vous avez une consistance crème, vous y êtes. Vous arrêtez tout. Et avec une cuillère en bois, vous trempez cette cuillère, vous faites un trait, et si ce trait reste bien net, c'est que c'est cuit à la nappe. Dans l'ancien temps, il n'y avait pas de thermomètre, on faisait comme ça. Voilà, donc les noix sont aussi à l'intérieur, et on va cuire le tout doucement à 85 degrés. Voilà, c'est un petit peu épais du fait qu'il y a beaucoup de jaune, c'est normal. À mi-cuisson, on sent que ça commence un petit peu à se former. Et arrivé donc à 85 degrés, voilà la consistance de la crème. Donc c'est quelque chose qui est quand même bien liquide, il n'y a pas de farine, il n'y a pas de maïzena, enfin... C'est fait comme ça, c'est normal. Voilà, 85 degrés. La crème, on la réserve, on la met de côté. Et je vais réutiliser donc le batteur avec notre appareil. Et il faut le faire tourner jusqu'à complet refroidissement. Alors l'inconvénient de la méthode là, que j'ai utilisée ici, c'est que ça fait des projections. En refroidissant, les morceaux de noix se bousculent entre eux et ça projette. Alors je l'ai fini à la main. Si vous n'aurez pas ce problème si vous le réduisez en poudre. Par contre, vous n'aurez pas les morceaux sous la dent. Voilà, donc affaire de choix, mais c'était important de le signaler. Voilà, ensuite donc on verse tout ça dans une partie de la crème de notre appareil dans la crème fraîche. Voilà, ça fait notre notre pré-mélange, il n'y en a qu'un, il n'y en a pas deux. Et ensuite, on reverse le tout dans notre batteur. Voilà, donc ça fait une crème qui est très très légère. Donc comme je disais, je l'ai utilisé pour faire un entremets glacé que je présenterai plus tard. Et ensuite, donc en tant que parfait aux noix, comme d'habitude, j'extrais les recettes une par une de façon à ce que les personnes qui recherchent seulement cela, ce soit plus facile à trouver. Voilà, donc ça se mélange facilement. Là, je laisse en vitesse normale pour que vous vous rendiez mieux compte de la façon dont ça se mélange et le temps que ça prend, ça va relativement vite. Voilà, maintenant mettez votre crème sur à peu près la moitié, de façon à ce que ce soit le mieux rempli possible, mais pas trop, faut penser à la glace. Et ensuite, mettez au congélateur. Alors là, j'en ai fait une quantité plus grande, j'ai fait des petites verrines aussi, j'ai profité de l'occasion. Si vous ne le faites pas, faites la moitié de la recette. Allez, maintenant c'est parti pour la glace au chocolat. Alors pour commencer, donc pesez le lait entier avec la poudre de lait écrémée. Mélangez, alors là je mélange à froid, en fait j'ai pas encore mis le feu dessous, donc ça y est, on démarre doucement pour respecter autant que possible ces températures. Le beurre au départ, alors je l'ai mis au départ mais c'est pas une obligation, vous pouvez le mettre à la fin, ça changera rien en fait. Donc là cette fois-ci je l'ai mis au départ
Ensuite, verser la moitié du sucre et dans cette autre moitié, notre stabilisateur qui lui donc aura une action sur les liquides pour éviter qu'il y ait des petits morceaux de glace hydrique, des petits glaçons donc, qui peuvent se former. C'est pas une obligation. Alors on m'a posé la question si on peut le remplacer. À ma connaissance, non, on ne peut pas le remplacer, mais par contre, c'est pas une obligation de le mettre. Voilà, il y a un risque potentiel, mais c'est pas non plus quelque chose qui va arriver systématiquement. Alors au lieu d'un sucre lyophilisé, ici dans la glace chocolat, je mets un sucre inverti, du fait que le chocolat, ça va déjà l'épaissir, et on risque d'avoir un produit un peu trop épais. En conséquence, on rajoute un autre sucre. Là aussi, pas d'obligation. Si vous avez, c'est des produits un peu particuliers que vous pouvez trouver dans des magasins spécialisés. Mais encore une fois, ça n'est pas une obligation. Ça peut se faire sans ça. C'est mieux si vous l'avez, maintenant si vous ne l'avez pas. Ça reste quand même un détail. C'est important, relativement important. Mais bon, après on fait ce qu'on peut à la maison. Et voilà. Alors ensuite, donc, on commence à chauffer le tout doucement, suivant donc les températures. Donc les sucres se mettent à 27 degrés. Je viens de réaliser que j'ai pas expliqué ça juste un petit peu auparavant. Ensuite, arrivé à 37 degrés, on rajoute l'arôme, donc ici le cacao en poudre et le chocolat. Donc là aussi de chocolat, un cacao pur pour donner bien du goût, belle couleur. Et ensuite le 70% de cacao qui lui va donner une texture, une couleur aussi. Voilà, le mélange des deux forme une belle couleur et une belle texture, un très très bon goût. Ensuite, donc, prochaine étape, les 40 degrés pour mettre les jaunes d'œufs. Donc, comme je l'avais expliqué dans la précédente vidéo sur la glace au café, donc ça devient une glace. C'est-à-dire qu'avec des jaunes, c'est une glace, sans les jaunes, c'est une crème glacée. Donc c'est meilleur, évidemment, avec les jaunes. Ça donne une texture, ça améliore la texture, disons. Et ensuite, c'est un facteur de goût, hein, donc voilà, c'est meilleur. Voilà, alors les petits grains vont fondre petit à petit au fur et à mesure de la cuisson. De toute façon, à la fin, on passera un petit coup de chinois. Comme ça, s'il reste quelques grains, eh bien, on les enlève. Mais il ne va pas en rester beaucoup. Voilà, ensuite, le stabilisateur avec le sucre à 45 degrés. Alors là aussi, c'est pas un degré près, hein. C'est simplement, encore une fois, pour optimiser le résultat. Et c'est pourquoi on met les choses dans cet ordre, à cette température-là. Cela dit, les glaces existent depuis plus de 2000 ans et il n'y avait pas tout ce système et on faisait simplement une crème anglaise. C'est une crème anglaise en fait, voilà. Donc on peut simplifier les choses en disant on fait une crème anglaise et on fait de la glace avec, hein, ça marche. À la base, c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, on a amélioré les choses d'une certaine manière pour optimiser le résultat. Mais ça fonctionne d'une manière très simple. Là, je vous la montre d'une manière entre guillemets plus compliquée, elle peut se simplifier. Enfin, c'est la manière que les professionnels font, les glaciers font comme ça. Voilà, donc là maintenant, la cuisson, eh bien, c'est du 82-85 degrés maximum pendant 2 minutes. Donc, un petit rappel aussi, donc hein, c'est une façon de cuire pour que les microbes soient pas tués parce que c'est pas assez chaud, mais endormis entre guillemets. Et on fait une pasteurisation haute, c'est-à-dire donc les 82 à 85 degrés pendant
Alors dans l'ancien temps, pas que je sois très vieux, mais c'était 5 minutes. Bon, maintenant on est passé à 2. Il semblerait que ce soit suffisant. Voilà, mais dépassez pas trop les 85, ça risque, vous risquez de séparer les jaunes du liquide, du lait, pardon. Et là, vous ratez votre glace. Alors ensuite, la glace, il faut la laisser reposer, enfin maturer plus exactement, pendant minimum 4 heures. Parce qu'en fait, il y a une maturation qui se produit et le produit change totalement. Si vous le faites à la sortie, sans attendre, ça fonctionne, évidemment, vous faites de la glace. Toutefois, vous améliorez son goût, sa texture, en la laissant tranquille dans le frigo, de façon à ce qu'elle mature, voilà, tout simplement. Donc je conseille vivement de faire ça. Voilà, là vous voyez un petit peu la texture, c'est un petit peu épais, hein, du fait que bah, le chocolat fait son œuvre. Tout ce qui est chocolat, de toute façon, ça épaissit, le beurre de cacao dedans fait office de gélifiant pour les entremets, donc ça, c'est ce qui fait aussi qu'une fois que votre glace sera congelée, elle va devenir très dure. Donc il faudra la sortir un petit peu avant, la travailler. Voilà, là on peut voir qu'il n'y a pratiquement plus de grains. Là je les écrase un petit peu, le peu qu'il y a. Voilà, le fait de le passer au chinois, ça va vous donner une consistance très lisse. Pas de grains, quoi, voilà. En chinois, ou si vous avez autre chose, un tamis. Puis si vous avez rien, ça fonctionne aussi. Vous avez quelques grains, c'est pas non plus embêtant que ça. Voilà, n'hésitez pas à la remuer de temps en temps. Il se forme une pellicule au frais, donc à ce moment-là, voilà, quelques petits coups de mélange durant ces 4 heures. Là, ça s'est rafraîchi, enfin, refroidi. Donc du coup, elle est un petit peu plus épaisse. Voilà, on s'en rend bien compte ici. Alors on verse évidemment le tout dans la turbine à glace, la sorbetière, ce que vous avez. Et là, vous en avez pour 40-45 minutes pour avoir un bon foisonnement. Alors la recette est faite pour 1,5 litre. Regardez bien votre machine si c'est seulement 1 litre. Donc il faudra diviser la recette de façon à ce que vous ayez la bonne quantité. Là c'est important. Si vous en avez trop, ça marche pas bien. Si il n'y en a pas assez, bon, là il n'y a pas trop d'incidence. Allez, on accélère la vidéo pour voir ce que ça donne. Voilà, elle s'éclaircit, hein, puisqu'il y a de l'air qui entre dedans. Sans air, pas de glace, hein, vous avez des glaçons. Donc en fait, plus votre machine est performante, plus elle génère du froid, plus c'est puissant, mieux c'est. Voilà, je fais tourner encore un petit peu, ça racle les bords. Voilà, alors n'hésitez pas. Alors, enfin, je conseille en tout cas, si vous faites des entremets glacés, des choses comme ça, de congeler d'abord, ou au moins une bonne heure, de façon à travailler d'une façon plus souple. Parce que sinon, à moins d'être très rapide, les glaces font très vite. Et c'est un peu dommage d'avoir perdu 45 minutes si on la laisse fondre après. Donc il vaut mieux, la limite, la mettre un peu au froid, voire l'utiliser le lendemain si, et attendre un peu, la retravailler. On arrive plus facilement à faire les choses avec. Voilà, une fois que tout est bien dur, c'est-à-dire notre parfait, et ainsi que la glace, travaillez là un petit peu en trempant donc votre cuillère dans de l'eau chaude, de manière à travailler un petit peu cette glace qui a durci, et de l'installer donc dans le cercle entremets, de façon à ce qu'il y ait de la glace bien partout. Bon, en fait, ça dépend de la texture de la glace, hein, c'est plus ou moins long. Voilà, comme c'est le cas ici.
Voilà, une fois que vous avez mis la glace, un petit peu bombée, hein, de façon à pouvoir lisser après, que ce soit bien droit, on va passer au nappage. Voilà, une fois que notre chocolat, alors chocolat au lait, pas une obligation, vous pouvez faire au chocolat noir, j'ai préféré le chocolat lait simplement parce que je l'avais déjà fait auparavant et je l'avais congelé, donc je me suis servi de ce que j'avais déjà préparé, mais c'est pas une obligation absolue, vous pouvez le laisser comme ça. C'est un petit peu dommage parce que visuellement c'est pas très joli, il vaut mieux un nappage ou un chocolat, un nappage noir, hein. Donc là c'est au choix. Allez, c'est parti, on y va. Alors commencez par tremper les feuilles de gélatine, les 5 grammes, de façon à ce qu'elles soient bien imbibées d'eau. Une fois ramollies, donc on enlève l'eau. Voilà, il faut qu'elles soient ramollies. Alors ensuite, mettez le lait dans la casserole, le glucose ou le miel. Voilà, c'est important de mettre du glucose, ça permet d'avoir quelque chose qui nappe davantage. C'est un sucre, donc ça va briller aussi un petit peu. Voilà, ensuite portez-le à ébullition. Voilà, comme le glucose est un petit peu épais, donc on le mélange un peu de façon à ce qu'il se liquéfie facilement. Voilà, une fois que ça bout, on enlève du feu. Cette fois-ci, on récupère la gélatine, vous la pressez bien pour enlever l'excédent d'eau. Voilà, qu'il y ait le moins d'eau possible. Et ensuite, vous le versez dans le lait chaud de façon à le faire fondre. Alors pour rappel, la gélatine fond à 28 degrés, donc ça fond très vite. Voilà le chocolat au lait. Voilà, ensuite il suffit de faire en sorte que le lait passe par-dessus le chocolat et vous le laissez 5 minutes de manière à ce que ça commence à fondre. Alors comme tout nappage, on veut pas d'air, le moins d'air possible dedans. Donc c'est pour ça qu'on laisse attendre, on laisse 5 minutes là de façon à ce que la masse de chocolat commence à fondre. Et ensuite vous mélangez toujours au centre de façon à créer une masse. Voilà, un petit peu comme si vous montiez une mayonnaise. Et ensuite, une fois que la masse est formée au centre, doucement ça s'étend jusqu'au bout de la casserole. Voilà, l'objectif, le moins de bulles d'air possible. Donc le fouet, c'est à éviter, absolument. J'ai une maryse, vous pouvez le faire aussi avec une cuillère en bois. Voilà, donc évitez les grands gestes. Toujours pour cette question de bulles d'air, parce que les bulles d'air, vous les retrouvez ensuite sur l'entremet et c'est un peu compliqué de s'en débarrasser. Ça crée des trous. Voilà, alors si par contre vous avez un petit peu de difficulté à tout fondre, vous le remettez un petit peu sur le feu, doucement, comme c'est le cas ici. Quelques petits grains de chocolat qui n'ont pas été fondus, qui ne fondent plus. Donc voilà, vous réchauffez un petit peu. Pas très chaud, 35-40 degrés. Voilà, là on est à 39. Dès que j'arrive à 40, donc je l'enlève. Voilà, donc là, votre nappage est prêt. 40 à 45 degrés, j'ai chauffé un petit peu plus. Pour la glace, pour un entremets, 40. Et voilà, faites bien couler. Un petit coup de spatule. Voilà, sans tout enlever, bien entendu. Voilà, et
vous laissez prendre doucement. Chauffez très légèrement, c'est de la glace, ça fond très vite. Et voilà, un petit coup de poudre d'or dessus et c'est prêt. Merci de m'avoir suivi durant tout ce périple, un gros travail pour faire cet entremets glacé. 2-3 jours, hein, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout d'un coup. Un petit pouce si vous avez aimé et merci de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un bon courage et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!